Nous sommes de retour sur l'île de Beauté et le soleil est au rendez-vous de ce tour du cinquantenaire. Les Corses savent profiter du printemps, mais aussi du spectacle que leur proposent les pilotes. 4 spéciales sont au programme de cette deuxième journée de course. Une journée que redoute Alexandre Benguet. Le Français occupe la 3e place, mais sa 307 privée risque de ne pas pouvoir résister à la forte d'usine de Mikko Hirvonen. Le Finlandais est menaçant et compte bien monter sur le podium. Alexandre Benguet, accompagné de sa fidèle copilote, Caroline Escudero, fait de son mieux. Mais Mikko Hirvonen est logiquement plus rapide, avec 3 secondes 7 de retard sur le Français. Dani Sordo entend lui aussi le dépasser et il y parvient dans la spéciale suivante. En 2 chronos, Alexandre Benguet a perdu 2 places, il est 5e. On s'est fait malmener ce matin, c'est des spéciales qui sont très belles mais très sinueuses et je pense que c'est là qu'on est le plus désavantagé. Donc ça a été une matinée difficile, on a essayé de limiter mais malgré tout on a perdu 2 places au général. Donc on a fait quelques réglages ce matin qui en fait sont allés je pense dans la mauvaise direction et on a perdu vraiment beaucoup de temps, donc il faut rectifier le tir pour le deuxième tour. Pour Nicolas Vouilloz, la première spéciale de la journée est aussi la dernière de son rallye. Un virage mal négocié et c'est l'abandon. Un virage très lent. J'ai un tout petit peu dérivé, quand j'ai pris les freins, il y avait 30. Je suis arrivé à l'enchaînement d'un passage lent, il y avait un virage que j'avais noté à fond, et 30 mètres derrière, 30 mètres pour freiner avec un virage serré, et puis dans ce gauche à fond, je me suis un tout petit peu déporté, mais j'ai vu mes traces après de 10-20 cm et j'ai pris un peu la gravette. Et quand j'ai touché les freins, voilà, j'étais comme sur du verglas, j'ai essayé de tirer le frein même pour m'en sortir, mais j'ai tapé à l'arrière gauche, quoi. Bon. En tête de la course, Marcus Gronholm semble avoir renoncé à prendre des risques inconsidérés pour revenir sur Sébastien Loeb. Le Finlandais abandonne 8 secondes supplémentaires dans la 5e spéciale du rallye. Une 2e place en Corse lui conviendrait finalement parfaitement. Ça se complique petit à petit. Ce matin, je n'ai pas conduit très bien, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que je ne pourrai pas revenir sur Sébastien Loeb. Et Sébastien Loeb l'a bien compris, sa 2e victoire sur l'île de Beauté n'est plus très loin. Il lui faut garder un bon rythme, contrôler ses adversaires. Plus besoin d'attaquer. Il n'y a juste qu'à assurer. Sur droite-gauchis. Sur droite-gauche frein pour droite 130 milons. Ouvre et ferme léger. Sur gauche 130 Nicolas Vouilloz n'est pas la seule victime de cette 2e journée. Jari Matti-Latvala, le jeune espoir finlandais, est lui aussi parti dans le décor. Pour son premier rallye en mondial, Johan Bonato a cogné et arraché une roue. Mathieu Wilson s'est également égaré sur un bas-côté. Matthias Eigner, l'Autrichien de chez Red Bull, aurait pu tout perdre sur un petit pont dont il heurte la barrière. Frayeur pour son copilote, mais choc finalement sans conséquence. Enfin, François Duval n'a décidément pas de réussite. Le pilote du Team First ne se sent pas à l'aise au volant de sa Skoda et il ne peut éviter une nouvelle sortie de route. Encore un rallye dont le Belge ne verra pas l'arrivée. Arrière gauche 30 propre et sale. Arrière gauche 30 propre, sale. Fin. Plus de frein. Les juniors, eux, s'en donnent à cœur joie. La bagarre fait rage dans cette catégorie. Brice Tirabassi en est le meilleur français. 18e au général, il est 2e du classement junior. Le podium se profile. Ça a toujours été des belles batailles en Super 1600 et ici, on le démontre bien. Gigi Galli retrouve petit à petit ses repères. Il est satisfait de sa Peugeot. En cette fin de journée, il occupe la 9e place. Stéphane Sarrazin est dans les points, 8e. Il pourrait sauver l'honneur de son équipe, mais compte bien essayer de rattraper Manfred Stoll qui le devance. Lang, links 4 minus kurz, rechts 4 minus, links 4 minus, plus rechter Eingang, Brücke, rechts 3 minus.
bon, c'est pas grand chose un point, mais la 8e place est importante et pourquoi pas la 7e. C'est encore long demain, il y a 4 spéciales qui sont difficiles. On est à 30 secondes de stall, donc on va essayer d'aller le chercher et on va tout donner. Chevy Ponce roule avec la même voiture que Sébastien Loeb et pas au même rythme. L'Espagnol occupe la 6e place. Alexandre Binguet termine la journée en 5e position. C'était impossible pour lui de rivaliser avec Mikko Hirvonen et Dani Sordo, mais il compte bien s'accrocher à ce classement, qui reste bien évidemment excellent. Salle, droite 61 plus. Et gauche. Et gauche. Puis Salle, léger tard, droite 62. Si gauche, 61, mi-court reste. Puis portail. Gauche 61, mi-court reste. Puis portail, gauche 65 plus mi-court. Lâche. On a essayé plein de choses aujourd'hui, on est allé dans la bonne direction, dans la moins bonne parfois, donc bon, on paye un petit peu notre manque d'essai, notre méconnaissance générale de la voiture, mais ça c'est bon, c'est comme ça, hein, on a relevé le défi, donc il faut s'y tenir. Mikko Hirvonen avait fait le plus dur en reprenant Alexandre Binguet et en s'emparant de la 3e place. Le podium était son objectif, mais c'est aussi celui de Dani Sordo, son poursuivant. Et l'Espagnol, toujours aussi impressionnant, n'a cessé d'attaquer. Le duel entre les deux hommes tourne pour l'instant à l'avantage du plus jeune. 4 corta, 30, izquierda 8 corta, se cierra, atención 4, atención cuneta. Se cierra 4, atención cuneta, para la derecha 3, corta. Para la izquierda 4, tarde, se cierra. Pour l'instant, je suis sur le podium, mais il reste 4 difficiles spéciales demain. Et je pense que Mikko Hirvonen sera rapide. On verra bien. Marcus Gronholm s'est fait une raison. La victoire semble inaccessible. Sébastien Loeb est trop rapide. Mais l'essentiel pour le Finlandais, c'est de conserver cette 2e place pour ne pas se faire distancer au championnat du monde des pilotes. Le Finlandais attend avec impatience les prochains rallyes sur terre, une surface qui lui convient nettement mieux. Les photographes n'ont Dieu que pour Sébastien Loeb. 40 secondes d'avance au terme de cette 2e journée de course. C'est bien assez pour le double champion du monde qui se rapproche à grands pas d'un nouveau succès. Droite 130 plus auto. Et droite à fond ouvre, 100 mètres. Gauche 130 plus ouvre et ferme 142 freins. Pour droite 120 poussière. C'est bien, on a réussi à bien creuser aujourd'hui en prenant un petit peu moins de risques qu'hier. Gronholm était un petit peu calmé, je pense, aujourd'hui. Donc là, on a une bonne avance, tout s'est bien passé. Donc j'espère que ça va continuer comme ça demain. Un coup d'œil au classement de cette 2e journée. Sébastien Loeb, Marcus Gronholm et Dani Sordo, c'est le podium provisoire de ce Tour de Corse. Alexandre Binguet est 5e, Stéphane Sarrazin 8e, Peter Solberg n'est que 11e. Le soleil illumine toujours les magnifiques paysages corses. Il fait plus de 20 degrés pour cette dernière journée de course, composée de 4 spéciales. Sébastien Loeb commence à avoir l'habitude de ce genre de situation. Il est en tête et n'est plus en mesure d'être rejoint à la régulière. C'est donc sur un rythme moins élevé qu'il s'élance. Le Français dispose des temps intermédiaires de Marcus Gronholm, parti 2 minutes avant lui. Et il peut donc se caler dessus. S'il ne commet pas d'erreur, il s'imposera. Le Finlandais ne prend donc pas de risques inutiles. Son avance sur le 3e est suffisante pour lui aussi gérer sa course sereinement. Il signe le 2e temps de cette première spéciale du jour, 5 dixièmes de seconde seulement derrière Sébastien Loeb. Il reste 2 duels dans ce Tour de Corse. Chevy Ponce, 6e, dispose a priori d'une voiture plus compétitive qu'Alexandre Binguet, 5e. Il peut donc logiquement prétendre le dépasser et il attaque avec cet objectif. Droite sans grosse. Mais Alexandre Binguet n'entend pas se laisser faire et le duel est acharné tout au long de la matinée.
L'autre duel oppose Mikko Hirvonen et Dani Sordo. L'enjeu est de taille, il s'agit de la troisième marche du podium. Au départ de cette troisième étape, elle est la propriété de l'Espagnol. Mais l'écart entre les deux hommes est faible et le Finlandais n'a pas dit son dernier mot. Il attaque et signe un excellent chrono dans la 9e spéciale du rallye. Dani Sordo est donc obligé de rouler vite. Il s'incline face à son adversaire direct, mais reste devant. Au général, 4 dixièmes de seconde seulement séparent les deux hommes. Mais Dani Sordo remporte la spéciale suivante, ce qui permet à l'Espagnol de reprendre un peu d'air et finalement de conserver sa place sur le podium. Point commun entre Subaru et Skoda, ce rallye aura été pour eux un cauchemar. Peter Solberg envoie le bout, mais à une position à laquelle il n'est pas du tout habitué. 11e, le nouveau spécialiste des têtes à queue aura bien du mal à se mêler à la bagarre pour le titre de champion du monde des pilotes. Son coéquipier Chris Atkinson termine 13e. Du côté de la marque tchèque, Jan Kopecky est 10e. Harry Rovanperä 12e n'a pas convaincu pour son retour à la compétition. Seul Stéphane Sarrazin finalement rapporte un lot de consolation à l'équipe Subaru. Il arrache la dernière place dans les points. On est déçus puisqu'on était là l'année dernière, on se battait pour la 3e, 4e place, maintenant on se bat pour la 8e, donc on a régressé et c'est dommage, mais bon, on va travailler dur pour le prochain rallye. 3 pilotes roulaient sur des Peugeot 307. Les 3 terminent dans les 10 premiers. Le moins bien classé découvrait la voiture. Gigi Galli se classe 9e. Manfred Stoll signe une belle 7e place. Mais comme en Catalogne, le plus impressionnant est Alexandre Binguet. Le Français termine premier privé à la 5e place du général. Puis droite, 63 moins léger tard. 6 gauche. Je suis content parce qu'on avait peu d'opportunités à notre programme. On avait l'Espagne et la Corse et finalement on a fait ces 2 rallyes. Ça s'est très bien passé. On est à l'arrivée des 2 en ayant un niveau de performance qui est, je pense, assez bon. Donc c'est très bien. J'ai progressé de la première spéciale de l'Espagne jusqu'à la dernière ici en Corse. Donc ça c'est vraiment très bien. Ça a été très riche d'expérience. Mikko Hirvonen échoue au pied du podium. Il n'est pas parvenu à rattraper Dani Sordo. Il peut même remercier le ciel d'être à l'arrivée car dans la dernière spéciale, le Finlandais commet une faute qui aurait pu lui coûter très cher. Dani Sordo confirme son énorme potentiel en signant à 22 ans un 2e podium consécutif. À lui maintenant de prouver qu'il est aussi rapide sur terre que sur asphalte. À la 2e place, on retrouve donc Marcus Gronholm. Le duel pour le titre de champion du monde continue puisqu'il n'abandonne que 2 points à Sébastien Loeb sur un terrain